800 millions de francs CFA pour la réhabilitation des infrastructures scolaires et routières des communes de Yopougon et Abobo. Ce projet de cohésion sociale est financé par l'Agence japonaise de coopération internationale. Dans cette édition également, on parlera réchauffement climatique avec cette rencontre à Paris en décembre 2015. En Côte d'Ivoire, l'on commence déjà à préparer les arguments sur le sujet. Et puis cette trouvaille sur cette île du Ghana, privée d'électricité, les écoliers profitent du courant produit par leur tourniquet pour charger les batteries utilisées pour alimenter les lampes. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, en bref, Koné Mamadou et René Afin-Kwasi, respectivement président du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême, ont prêté serment aujourd'hui. C'était en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a engagé les deux nouveaux présidents à œuvrer pour des institutions crédibles. 800 millions de francs CFA pour la réhabilitation des infrastructures scolaires et routières des communes de Yopougon et Abobo. Ce projet de cohésion sociale qui s'inscrit dans le cadre de la reconstruction est financé par l'Agence japonaise de coopération internationale. C'est ce que nous rapporte Doua Delazer. 180 millions de yens, soit plus de 800 millions de francs CFA pour la réhabilitation des infrastructures de base dans les communes d'Abobo et de Yopougon. Un fonds alloué par l'Agence japonaise de coopération internationale, JCA, pour la réfection des voies d'accès et la reconstruction des écoles primaires dans ces deux communes fragilisées par la crise post-électorale. Des projets sélectionnés et réalisés en fonction des besoins exprimés par les populations et les responsables des mairies de ces localités. Il y a eu des séances de formation en matière de socialisation, en matière de rapprochement des populations. Donc ce séminaire à mi-parcours nous permet d'échanger notre expérience, notre méthodologie et voir comment on peut orienter correctement notre approche. Une initiative pour le renforcement de la cohésion sociale, inspirée par l'État japonais qui veut partager avec les Ivoiriens son expérience de développement communautaire après crise. Mettre les mairies, les responsables des agents des communes en avant pour réaliser ce genre de projet. Je peux dire que le projet avance bien. Nous allons avoir en tant que résultat attendu certains modèles de cohésion sociale, je voudrais bien disséminer dans tout le pays. Sur 20 projets communautaires proposés par les populations, 8 ont été sélectionnés et sont en voie de finalisation. Il s'agit entre autres de la route de l'école primaire publique plaque 1 et 2 dans la commune d'Abobo. À Yopougon, c'est le groupe scolaire Sogefia 6 et les voies d'accès de l'école primaire publique Banco 2 qui ont été rénovées par le projet de cohésion sociale. Et vous le savez, en Côte d'Ivoire, pour éviter les affrontements, on prône de plus en plus la non-violence. Une cellule de réflexion vient d'être installée au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny. Cette initiative de l'Association ivoirienne des Nations Unies vise à promouvoir la non-violence en milieu estudiantin. Koné Pargasso. Pendant des décennies, des établissements scolaires et universitaires ont été le théâtre de violences et de barbarie. En vue de corriger cette image, l'Association ivoirienne des Nations Unies, AINU, décide de mettre sur pied la cellule de réflexion estudiantine de l'AINU dans les universités. Objectif, permettre aux élèves et étudiants d'apprendre et d'étudier dans un environnement sain et paisible. Ce jour qui nous rassemble aujourd'hui s'inscrit dans la matrice d'action de l'AINU, précisément dans ses missions d'installation des cellules de réflexion et de promouvoir la non-violence en milieu scolaire et universitaire. Cette cellule a été investie en présence de plusieurs personnalités, dont la vice-présidente de la Fédération mondiale de l'Association des Nations Unies. Jeannette Edna Nyame-Philippe est venue du Ghana pour la circonstance. Les autorités universitaires et la marraine de la cérémonie ont exhorté élèves et étudiants à privilégier les études et l'excellence à l'université. Message bien perçu par la cellule de l'Association ivoirienne des Nations Unies de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ses membres se disent prêts à sensibiliser l'ensemble des étudiants de l'université de Cocody sur l'importance de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation. Ils ont reçu de la part de la marraine Amamari Tewa des ordinateurs pour faciliter leur mission. Après l'université de Cocody, les cellules de réflexion des universités Nangu Abrougada Djamé et Alassane Ouattara de Bouaké seront installées dans les tout prochains jours.
Au chapitre environnement, les pays visent un accord au prochain rendez-vous sur le réchauffement climatique. Ce sera en décembre à Paris. Ils veulent réduire le réchauffement climatique de 2 degrés Celsius. En Côte d'Ivoire, on commence déjà à préparer les arguments sur le sujet. Le reportage de Ami Sissoko. Les activités humaines ont conduit à une augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre par l'émission du gaz à effet de serre. Ce gaz dégagé est à la base du réchauffement climatique. Un réchauffement qui a des impacts négatifs sur la nature, la production alimentaire et sur la population. Plusieurs accords ont été signés, notamment le protocole de Kyoto au Japon pour la période 2008-2012. Objectif, réduire entre autres la hausse des températures de la planète de 2 degrés Celsius. Mais les objectifs n'ont pas été atteints. Face à cet échec, un nouvel accord sera négocié à Paris, en France, en décembre prochain par la communauté internationale. La Côte d'Ivoire est invitée à préparer et soumettre ses intentions. La Côte d'Ivoire va prendre l'engagement de comment est-ce que nous pouvons contribuer à cet accord par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc des secteurs clés seront explorés, l'énergie, l'agriculture, la foresterie, l'industrie, le secteur des déchets sont des secteurs dans lesquels nous pouvons atteindre l'objectif de réduction au niveau national. Beaucoup de choses se sont faites déjà en Côte d'Ivoire, le cheminement s'affine et nous avons aussi des expériences importantes réalisées ailleurs sur le continent. Et c'est cet effort de capitalisation qui peut permettre de définir des pratiques, des nouveaux modes de production et de consommation et de définir des programmes d'accompagnement structurants, efficaces et rationnels. Le Fonds pour l'environnement mondial a octroyé à travers le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, plus de 300 millions de francs CFA pour l'élaboration des contributions de la Côte d'Ivoire. Ainsi, avant validation, le document sera soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale. Le Lions Club Côte d'Ivoire veut contribuer au bien-être des populations et surtout des enfants de la rue. Ce club service a pu collecter des fonds pour la construction d'un centre de formation et de réinsertion destiné aux enfants de la rue. Ces fonds ont été recueillis à l'issue d'un gala. La pauvreté, la déscolarisation, les conflits en Afrique. Des facteurs qui favorisent les phénomènes des enfants de la rue. Ces enfants déscolarisés et non scolarisés vivent parfois en marge de la société. Ils sont souvent exposés à tout genre de délinquance juvénile. Une situation qui ne laisse pas le Lions Club Côte d'Ivoire indifférente. Un gala de bienfaisance alors, en vue de collecter des fonds qui serviront à la construction d'un centre de santé, d'un centre de formation et de réinsertion en faveur des enfants de la rue. Cette soirée est en quelque sorte la première pierre que nous poserons pour ce projet important. Et nous, en tant que Lyon, nous tenons à accompagner ce programme-là et apporter ce que nous savons faire et apporter la contribution de notre fondation, la LCIF, qui est la fondation du Lions Club International. Pour les responsables du Lions Club Côte d'Ivoire, cette soirée de collecte des fonds est une occasion d'attirer l'attention des Lions sur ces phénomènes des enfants de la rue qui minent la société. Occasion pour le Lions Club Côte d'Ivoire d'exhorter les invités à ce dîner de bienfaisance à plus de générosité afin de permettre l'assistance et le suivi de ces enfants démunis. Et puis cette trouvaille à Pédiatorcop, cette île du Ghana privée d'électricité, les écoliers profitent de l'électricité produite par leurs tourniquets. Ces jouets disposés dans la cour de la récréation permettent de charger les batteries des lampes qui seront utilisées le soir venu pour réviser les leçons. Des balançoires et des tourniquets pour créer de l'électricité. Dans cette école sur l'île de Pédiatorpé au Ghana, ce sont les enfants qui produisent de l'énergie tout en s'amusant. Les manèges sont équipés de turbines qui rechargent des batteries installées dans les salles de classe et permettent aux enfants de rentrer à la maison avec une lampe de torche pour faire leurs devoirs. Vous voyez, pendant que les enfants s'amusent, il y a une batterie à l'intérieur qui permet la charge du système. Comme ça, les enfants, après l'école, ils peuvent rentrer à la maison avec une lampe de poche pour étudier. Et quand elle est vide, ils la ramènent ici à l'école pour la recharger. Au Ghana, l'électricité appartient à l'État,
Mais il admet ne pas avoir la capacité de fournir du courant à tout le monde en permanence. Les délestages sont fréquents et peuvent durer jusqu'à 24 heures. Un véritable frein à l'économie du pays qui a poussé les Ghanéens à descendre dans la rue. À part les industries, il n'y a aucune vie sociale. Il n'y a pas de vie nocturne au Ghana parce que nous avons des périodes de 12 heures de lumière, puis 24 heures sans lumière. Vous pouvez d'ailleurs voir les effets sur les petits fabricants, les petits détaillants. George Thompson est chef de projet pour l'ONG Empower Playgrounds. Il sillonne les régions les plus reculées du pays pour équiper les écoles de manège ou installer des maisonnettes couvertes de panneaux solaires. Sur l'île de Pédiatorpé, la principale activité reste la pêche aux moules et l'électricité publique est inexistante. L'énergie solaire permet alors d'alimenter des batteries qui rechargeront les radios, les lampes et les téléphones, tout en évitant l'utilisation de générateurs gourmands en fioul. Notre objectif n'est pas de faire de l'argent ou du profit, mais nous avons besoin que notre projet soit viable. Donc nous demandons 130 € pour être raccordés au système et ensuite, chaque fois qu'ils amènent la batterie pour la recharger, ils paient 1,30 €. 42 écoles sont déjà dotées de ces manèges écologiques au Ghana, un système ingénieux synonyme d'éducation et de respect de l'environnement. En bref, lutte contre Boko Haram, un impressionnant déploiement de l'armée tchadienne s'effectue depuis ce matin en direction du département du Mayo-Sava, une région de l'extrême nord du Cameroun où sont positionnés en face depuis plusieurs mois d'importantes bases des combattants de la secte islamiste nigériane. La ville de Baidoa, c'est dans le sud de la Somalie, frappée par une attaque ce matin. L'attaque qui a visé une enceinte fortifiée abritant le siège du gouvernement local, l'aéroport, le QG de la force de l'Union africaine et des bureaux de l'ONU. L'attaque a été revendiquée par les Chebabs. Le bilan est encore provisoire. Il est question pour l'heure de 4 assaillants tués. En bref, toujours en Guinée, le calendrier électoral enfin dévoilé par la Commission électorale nationale indépendante. Le premier tour de l'élection présidentielle est fixé au 11 octobre prochain. Les communales, elles, se tiendront en mars 2016. L'opposition, qui exige que les élections locales se tiennent avant la présidentielle, a décidé de boycotter le Parlement et la CENI. En images, crash d'hélicoptère en Argentine. L'enquête a débuté dans la province de Rioja où sont décédées 10 personnes. 5 enquêteurs français sont déjà sur les lieux de la collision d'hélicoptères. Les auditions des rescapés de l'équipe de tournage de l'émission Dropped ont débuté. Ils cherchent à comprendre comment s'est déroulé l'accident. Les enquêteurs français ont été rejoints ce soir par 5 gendarmes argentins. Le calme n'est toujours pas revenu à Ferguson dans le Missouri où 2 policiers ont été blessés par balle le 12 mars dernier. Grièvement blessés par des tirs à Ferguson, des tirs qui ont éclaté alors que les forces de l'ordre tentaient de disperser un rassemblement devant le commissariat, peu après la démission du chef de la police locale accusé de racisme dans un rapport officiel. Cette ville américaine du Missouri avait été le théâtre d'émeutes l'été dernier suite à la mort d'un jeune noir tué par la police. Et on termine sur cette annonce immobilière particulièrement insolite. En apparence, l'annonce n'a rien d'extraordinaire. La vendeuse met en vente un charmant pavillon en Indonésie. Cependant, l'offre est assortie d'une clause. Si vous achetez cette maison, vous pouvez demander aussi la main de sa propriétaire. Le particulier vend charmant pavillon sur l'île de Java en Indonésie avec 2 chambres, 2 salles de bain et mariage avec la propriétaire en option. C'est l'annonce immobilière pour le moins originale qui met la planète Internet en émoi. L'auteur, une charmante veuve de 40 ans qui ne s'attendait pas à un tel buzz. Pour le toit et l'épouse, il faut débourser l'équivalent de 71 000 €. Acheteurs pas sérieux, s'abstenir. C'est ici que l'on s'arrête. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.